Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, du coup, nouveau concept. Alors, qu'est-ce que ça va être? Je me suis rendu compte, bien sûr, en regardant toutes ces vidéos, tous ces lives, etc. que mon PVP est vraiment pas fameux, les potes. On va m'appeler... Ouais, je pense qu'on peut quand même m'appeler, on va dire, un noob du PVP. C'est pas quelque chose que je farme du tout. Et... D'ailleurs, c'est quelque chose aussi que j'avais en tête depuis le début, dans le sens où ce concept-là que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, là depuis longtemps. Et je me suis, entre guillemets, forcé à ne pas passer le cap du PVP, justement pour peut-être un jour lancer ce concept. Et aujourd'hui, on y est, les potes. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup apprendre ensemble au fur et à mesure des épisodes, et on va essayer donc du coup de de progresser, on va dire, ensemble par rapport à ça. Donc je vais pas vous expliquer globalement ce qu'il y aura à chaque fois sur tous les épisodes, mais si on prend un exemple, ça sera de épisode 2, je sais pas, apprendre le Blast Cancel, l'appliquer, et donc du coup de bien le représenter et vous expliquer pourquoi l'utiliser, etc., ses counters, etc., etc. Donc ça peut être super sympa dans le sens où jusqu'à présent ce sont des choses que je ne sais pas faire ou je n'ai pas cherché à faire concrètement. Et voilà, en général je faisais du PVP comme ça pour pouvoir framer justement les missions, et je terminais, on va dire, rang 40, rang 43, 45, un truc du genre, mais sans forcer si vous voulez. Donc du coup ça me manque, j'ai bien envie de tester mon niveau et de tester donc du coup on va dire ma capacité de progression, on va dire, dans le jeu. Donc voilà, ça sera un truc qui sera intuitif. Je vais essayer de faire quand même quelque chose de très carré, dans le sens où on pourra vraiment apprendre de ces vidéos-là, et aussi bien sûr quelque chose de spontané. Ça c'est comme mon habitude, on va dire. Donc on va vraiment essayer de faire quelque chose de bien. Donc voilà, je compte sur vous les potes. Donc aujourd'hui cette vidéo c'est plutôt une présentation, on va dire, de ce concept-là. Donc voilà, aujourd'hui du coup l'épisode 1, ça sera, donc du coup c'était pour vous expliquer, mais en même temps ça va être pour vous montrer mon niveau actuel. Donc comme vous pouvez le voir, on va prendre, donc du coup je vais jouer sur téléphone bien sûr, hein. Voilà, on va aller dans le PVP les potes, et pour vous montrer que je ne mens pas, regardez mon niveau. Donc je ne sais pas si toutes les personnes recommencent au niveau 1 à chaque saison, je ne pense pas. Mais voilà, on est niveau 1 les potes, je ne pense pas que vous voyez ça, on va dire, régulièrement, dans le sens où c'est pas très amusant de commencer tout en bas de l'échelle. Donc on va commencer. Donc d'abord, dans un premier temps, je vais aussi peut-être vous montrer du coup quelques équipes, parce qu'on va aussi utiliser du coup ce truc là pour pouvoir justement faire quelques épisodes, je pense. Donc là on va peut-être commencer aujourd'hui avec la team GT, mais ce que je vais faire aussi, c'est pendant ces petits épisodes, ça sera aussi du coup vous montrer on va dire des petites astuces que je connais, ou aussi par exemple comment, on va dire, améliorer ou rendre, on va dire, optimum sa team PVP. Donc en parlant bien sûr de la composition, mais en parlant bien sûr aussi par exemple des équipements. Voilà, en prenant des persos par exemple et on montrer quels sont les meilleurs équipements à mettre sur ce perso là par exemple. Je sais que ça dépend beaucoup bien sûr de ton style de jeu, dans le sens où tu es plutôt défensif, attaquant, etc. Mais globalement le personnage a quand même une tendance, comment être joué, et donc c'est cette tendance qu'on appliquera bien sûr, et c'est cette tendance que je mettrai bien sûr en vidéo. Là on va dire il y a la team GT, comme vous pouvez voir que c'est celle qu'on utilisera aujourd'hui, mais je pense qu'on en utilisera d'autres de toute façon tout autour, on va dire aux alentours des épisodes. Ça dépend un petit peu combien de temps ça prendra, mais la méta bien sûr évoluera, donc à chaque fois je mettrai une petite update de la team utilisée, etc. pour qu'on se fortifie en PVP. Donc il y a la team fusion, vous voyez que bien sûr depuis la vidéo d'invocation sur Végéto, regardez qui est là les potes, regardez qui est là, et ben il y a Végéto, petite surprise aujourd'hui les potes. Ouais, je l'ai droppé hier les potes, je me suis dit bon allez, je vais faire la dernière multi, je vais faire une petite multi à 700 sur le portail de Gatai pour avoir les 2 tickets qui manquaient. Boum, la multi, on n'a rien eu, on fait le ticket. On a eu du coup l'animation Broly, et boum, Végéto, j'ai sauté mec. Il était 2 h du matin, il y avait un fiancé qui dormait à côté, je peux vous dire franchement que j'ai failli la réveiller les potes. Regardez-moi, donc si je saute, ça va être un peu tendu. Donc voilà, le petit Végéto qui est vraiment stylé.
Et donc on pourra tester bien sûr en team PVP pour voir un petit peu ce que ça donne et comment on progresse. J'ai pas, on va dire, Kefla, donc ça va être un peu difficile, mais bon, pourquoi pas. La petite team divin, du coup, avec le Gatai, etc., ce qui peut être vraiment sympa. Je n'ai pas mis le Beerus Zenkai, dans le sens où ben, je l'ai pas Zenkai, malheureusement. Un peu difficile le Beerus à avoir quand même quand t'invoques pas constamment dans le jeu et que t'es pas cash player, mais trop, vous voyez. La team future aussi, que, comme j'ai droppé, j'ai droppé tous les persos à part le Gogeta X du coup sur les portails. Donc la team future qui peut être sympa à jouer aussi les potes. Et ça c'est la team pour fermer, la team pour s'entraîner, pareil. Donc ouais, on va juste tester la GT du coup, la fusion peut-être et la future les potes. Donc aujourd'hui on va tester du coup la team GT qui est ma team préférée. C'est une team donc, du coup que j'affectionne tout particulièrement. Dans le sens où bien, vous savez bien que les on va dire Cara Design GT sont parmi mes préférés. Même s'ils sont pas canons, on s'en fout dans le sens où ils sont vraiment très beaux, très honnêtement. Avec le SSJ 3 je pense et le SSJ 1 je pense que c'est mes préférés. Voilà les potes, on va partir en PVP pour jouer ça. Et ben je vais vous montrer un petit peu donc du coup mon niveau actuel. Et aussi surtout mon niveau d'analyse entre guillemets actuellement. Dans le sens où on apprendra ensemble bien sûr tout au long de nos épisodes. Donc en face, voilà, on a une team un peu mix, c'est un peu bizarre comme team. Mais bon c'est les petits nouveaux. Qu'est-ce qu'on va jouer? Donc il a mis des équipements sur 2 de ses persos, il va peut-être les jouer. Un seul vert, je pense qu'on va partir là-dessus sur... Ouais, je pense qu'on va partir sur... Tac, on va partir sur ça. Voilà. Pourquoi ça, je me sens pas en fait, si vous voulez, là, en danger au niveau de la team en face. Et concrètement, j'ai envie de jouer un petit peu ce que je veux, dans le sens où j'ai pas trop joué la team en PVP. Et donc, voilà, en général, je choisis quand même souvent Baby. S'il n'y a pas de grosse threat en face en termes de vert. Là, on peut gérer le vert, du coup, il n'y a pas de souci de toute façon. Et Omega, j'ai bien envie de le jouer parce qu'il est quand même chiant. Et le Goku vert, il est quand même très fort, les potes. J'ai juste envie de jouer les nouvelles unités. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne, les potes. Ne vous moquez pas, je suis un noob, je le redis. Donc, voilà, les potes. Allez, on y va. Donc, il a fait une petite charge un petit peu basique. Donc, nous, on va aller se lancer contre le monsieur. Voilà, on a fait déjà une première erreur, vous avez vu. Donc, voilà, le noob en action. Et c'est quand même assez difficile de parler en même temps qu'on joue. Mais bon, on va y aller, les potes. Hein, on va changer. Tac. Ils sont pas très montés, ces personnages-là. C'est quand même un peu... On va faire le changement. On va lancer une blast pour pouvoir le faire step, tac. Et nous, on va éviter la prochaine du coup. Et on va l'enchaîner les potes. Voilà. Tac. Allez, une petite spé juste pour le plaisir. Il lag un peu les potes. Il lag un peu. Ah bah oui, en effet, c'est pas nous, hein, malheureusement. Tac. Ok, on va changer sur Omega. Tac. On va... Ah, bien joué ça. Il a le recul, il est quand même très joli. Pac, on va lancer la blast. On va charger un petit peu. Est-ce que... Tac. Et là, c'est... Je sais même pas s'il est parti ou quoi. Et là, c'est bon. Ah, pas mal du tout. Pas mal du tout. Vous voyez? Là, si j'aurais pu, par exemple... si je savais... Blast Cancel les potes, je pense que on s'aurait pas pris celle-là. Donc vous voyez, même à niveau 1 arrive quand même à... Je ne fais pas du perfect, hein. Par contre, non. Il est niveau 1, c'est vrai que je ne suis pas fan du Rising Rush à chaque fois. Donc voilà, le Rising Rush c'est pas mon truc. Mais bon, on l'a contré, tant mieux. Nous on ne va pas le faire, et de toute façon, voilà. Ok. Voilà, ça a été assez... tendancieux on va dire comme game les potes, dans le sens où vous voyez mon niveau actuel, hein, il est pas bon du tout je pense les potes. Ça s'avère, on va dire, il y a beaucoup de chance là-dedans, il y a beaucoup de choses. Et donc ouais, on y va, on va faire une deuxième. Allez, on continue les potes, en deux, on avance.
Allez, on y va. Quelqu'un qui a droppé du coup pas mal de trucs. Donc un nouveau joueur les potes qui a une grosse team en face au niveau 1000. Mais il est nouveau, donc il y a une grosse team. Donc il va jouer Végéto Blue c'est sûr. Donc nous on va jouer le Goku vert. Je pense qu'il va jouer aussi Gatai qui est très chiant par contre là. Et il va certainement jouer le rosé pour pouvoir justement rester un petit peu dans le divin. Donc il nous faut un bleu. Et il va falloir contrer Gatai. Donc je pense très honnêtement qu'on va partir comme ça les potes. Ouais, on va partir comme ça. Parce que je le vois pas jouer de vert. Et ouais, je le sens bien comme ça. Bon, on va tester les potes. Le Végéto Blue risque de faire mal les potes, ça va être tendu. Donc j'espère vraiment qu'on va s'améliorer dans le jeu. Je pense de toute façon en jouant qu'on va s'améliorer. Donc voilà, je vais me concentrer un petit peu. Je vais arrêter de parler et on va voir ce que ça donne les potes. Allez. Ok, premier clash les potes, faut qu'on le gagne. Ok, 976, voilà, on le gagne. Tac. Ok. Vous voyez, il prend que dalle. Hein. On va enchaîner du coup avec Goku. J'ai l'impression que des fois, j'ai mes touches, si vous voyez, qui bug un petit peu les potes. Dans le sens où, ben, je step, en fait, je fais du... On va le rising tout de suite, là, on cherche pas. Paf. Parce que bon, ces persos sont quand même très bons. On est pratiquement au même niveau. Et ben voilà, honnêtement je ne fais pas partie de la team Raising par Raising. Oh, il est contré les potes, il est contré. Ça c'est pas, par contre c'est embêtant. Bon, il nous fait pas très mal. C'est de la strike en même temps, c'est pour ça que Gata il est orienté blast. Donc on laisse le baby pour pouvoir justement prendre la blast. Et nous on va y aller les potes, on va changer. On va switcher dans le sens où ben Omega il va quand même faire beaucoup plus mal. Ah, pas de bol pour toi mon pote. Là, on va continuer. Ok. Tac. C'est quand même assez embêtant de jouer au rang 1000 dans le sens où les potes, ben t'as pas l'impression de faire beaucoup de dommages en fait. Je sais pas si vous avez l'impression là, mais quand je suis au rang 40, ben les dégâts ils sont quand même beaucoup plus gros. Tandis que là, au niveau 1000, ben, on a l'impression en fait qu'on fait pas de dégâts les potes. Irazi Rush. Oh, allez, on va jouer la strike. On va voir ce que ça donne les potes. Nah, il a fait la verte. Allez, c'est pas grave. D'accord, bon. On a un personnage KO les potes. C'est pas cool. Oh là là les potes. Oh là, on va se faire punir les potes, on va se faire punir. Faut vraiment se remettre les potes. Parce que là ça va pas. Et comment ça se fait? Il sait jouer ou quoi là? C'est quoi ça? C'est un niveau 1 les potes et... Il fait du charge etc. Donc moi je comprends pas trop les potes. Ouh là 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 là. D'accord, très bien, bon. C'est quand même un peu embêtant ça. On y va. Allez, on va taper celui-là. On va faire le main ici. On va faire la carte verte du coup. Ah, elle n'est pas passée. Je pensais qu'elle passait, mais il a... J'ai l'impression qu'il a blast cancel les potes. Alors faut m'expliquer du coup là. Au niveau 1, il a quand même un bon niveau le type. C'est quand même... voilà. Il a un très bon niveau. Faut pas dire ce qu'il faut pas dire. Et ben... Du coup je me demande un peu comment c'est possible un tel niveau alors que ben... Au niveau 1. Qu'est-ce qu'il faut au niveau 1 très honnêtement? Ou bien c'est juste moi qui suis mauvais. Hein. Faut pas... Voilà. Faut pas non plus se leurrer les potes. Ah, on va perdre Omega les potes. Je pense déjà qu'Omega c'était un très mauvais pick quand j'ai vu qu'il y avait le Végéto en face. J'y ai pas pensé, c'est vrai, j'ai été bête, j'aurais dû prendre... Ouais.
Bon, on a perdu les potes, c'est pas grave. Ok. On a perdu les potes. Première défaite, donc du coup une win, une défaite. Voilà, je pense que bon, on peut voir le niveau les potes, ça vole pas haut. Mais bon, c'est le but aussi un petit peu donc du coup du jeu, hein, dans le sens où je vous ai affirmé que bah, j'étais nul en PVP. Et donc bah, je vous le montre concrètement. Si je vous dis que je suis nul en PVP, qu'au final quand je joue j'essaie de tout faire, blast cancel, tout. Voilà, hein. Donc bon. Là les potes du coup on va continuer, on enchaîne, on va faire quelques games. Si je fais du montage sur la vidéo du coup ça pourra, bah, j'en choisirai quelques-unes les potes, tout simplement. Donc ok, en face on a une équipe un peu random encore une fois. Qui va-t-on prendre? Bon, il va jouer certainement Son Goku jaune. Il est monté avec son Gatai ou son Végéto. Donc il n'y a pas de vert, c'est une bonne nouvelle. On va jouer notre bleu. Et il a pas de vert, donc c'est ça. Par contre, il a du jaune. Nous, on peut contrer ça. D'accord. Je pense quand même, c'est un peu risqué de la jouer, de jouer le Goku. Mais nous, je pense qu'on va partir sur bleu-bleu-rouge. Hein. Rouge-rouge-bleu. Hein. Ouais, ça me paraît bien, rouge-rouge-bleu, là. Mais bon. S'il la pique, ben, je suis totalement à côté de la plaque. Ah, bah voilà. Je suis totalement à côté de la plaque, les potes. Oh là là, mais les potes, c'est quoi ce pic? Donc voilà, je lui ai fait une petite feinte, on va dire, en me lançant, du coup, sur lui. On va lui mettre... Tac, vous voyez encore une fois la petite blast qui va suffire. Donc là on voit bien que c'est quelqu'un qui commence le jeu dans le sens où ben on va dire la feinte de la blast suffit si vous voulez pour pouvoir le faire TP en fait. Donc on va se laisser taper un petit peu dans le sens où voilà. On va changer de perso parce que voilà, il s'est transformé, on va mettre Omega. Sachant qu'il y a Vegeta que je pourrais step une fois, il y a Vegeta à côté. Donc il le fait plus. Voilà, il a pas fait la même erreur. Il l'a fait une fois mais après c'est bon. Il va peut-être... Il change pas, d'accord. Bah écoutez, nous s'il ne change pas, on attaque les potes. Très très bonne, ok, bon l'aspect sur Omega bien sûr, ça va pas faire grand chose entre nous. Et nous là, ben s'il change pas, on a changé déjà en avance, on va mettre le baby. Ok, j'espère qu'il va pas nous rage rush le baby, parce que s'il nous rage rush, moi je switch sur Vegeta très honnêtement. Voilà. Ok. On va Rising Rush le LF dans le sens où c'est notre point faible dans l'équipe les potes. Si on le fait tomber, ben on va être bien dans la game. Hein. Comme nos deux rouges ici, ils vont mettre du coup l'ascendant sur Son Goku rouge, Son Goku jaune et son autre personnage. Ici, si on détruit du coup le Goku bleu, on est bien. Donc voilà, là on est bien dans la game les potes. On va switcher tout de suite sur Vegeta dans le sens où tac, on va le charger, on va l'attaquer du coup. Voilà, on l'a fait TP, là on va le forcer s'il veut pas perdre, je pense, son Gatai à switcher, mais je ne pense pas qu'il switchera dans le sens où voilà, paf. Oh, comment ça se fait? Alors là les potes, faut m'expliquer. J'ai enchaîné le combo en fait sans intermittence. Donc comment il a fait pour récupérer du coup son... D'accord. Bah écoutez, il y a quelque chose de nouveau que j'apprends. Hein. Vous voyez en fait, des fois je charge de côté. Hein. Je sais pas si c'est la sensibilité de mon téléphone les potes. Mais des fois mon slide en fait ne marche pas. Donc voilà, vous voyez, là j'ai slidé et il ne marche pas. Je pense que c'est mon téléphone où la sensibilité est devenue un peu plus dure. Je ne mens pas. Mais en fait je devrais avoir une caméra ici pour vous montrer les mains en fait. Et je pense que je ferai ça dans certaines vidéos les potes. Où ben il va falloir du coup se filmer en train
de jouer pour pouvoir vous montrer par exemple le charge step, etc. Le blast cancel. Je mettrai certainement une petite caméra là pour vous montrer donc du coup ce que je filme. Et on verra un peu du coup ce qui est possible de faire. Là par contre je parle, mais il est en train de remonter les potes. Parce que c'est un peu tendu là. On va changer parce que l'oméga il nous est très important les potes. On va devoir taper son Todomeda. On va faire la verte de baby. Donc normalement, si on joue bien, on devrait pas perdre ici dans le sens où il est censé faire des erreurs. Et donc on est censé le punir sur ses erreurs. Donc là il va faire une spé, donc c'est tendu. Voilà, on va le punir là normalement. Il a esquivé, donc je l'ai censé. Voilà. Tac, on va le punir ici. Tac. Et voilà, on l'a puni. Donc on est quand même revenu dans la game un petit peu. Voilà, on a quand même quelques attributs qui sont intéressants. Mais globalement, on a fait beaucoup d'erreurs et il en a fait beaucoup également. On va continuer bien sûr à faire quelques games pour ma part. Mais bon, voilà, vous voyez, rien que déjà dans le pic, il a anticipé, il a peut-être vu du coup 2 rouges, il s'est dit je vais prendre un bleu. C'est peut-être comme ça aussi qu'il faut réfléchir. Les gens, ils vont voir une dominance de couleurs déjà dans notre équipe. Et ils vont vouloir du coup prendre quelque chose pour contrer cette dominance de couleurs. Ouais, là on va affronter. Ok, on a un mix quand même assez. On a un bon melting pot là les potes. Moi je dis qu'il va jouer, c'est sûr, le végétaux. Donc il nous faut du vert. D'accord. Bah écoutez, pourquoi pas. Est-ce que ça fait une victoire ou... Ouais, bah écoutez, on monte rang 4 les potes. Pourquoi? Il a peut-être vu que tu es très fort en fait, tu m'as surpris. Donc le mec d'avant a dit que j'étais très fort. Bah merci à lui. C'est la première fois que j'ai ça les potes. Bah écoute, merci à ce monsieur là ou à cette personne du coup qui m'a envoyé ça. J'aime beaucoup. Voilà, écoutez, c'est toujours appréciable du coup de recevoir quelqu'un qui dit qu'on est très fort, même si je ne le suis pas. On est plutôt très nuls les potes. Et j'imagine même pas en fait si je jouerais contre Fitz ou Susucre ou un truc du genre, à quel point je me ferais laminer en fait. C'est quelque chose de malade quand j'y pense. Rang 6 les potes, on continue. Donc en plus de ça, la team là GT que j'ai, elle est pas optimisée entre guillemets, dans le sens où je pense à mon point de vue personnel et après avoir vu pas mal de vidéos que pour vraiment une grosse team GT on va dire optimisée, il faut soit choisir entre Strike ou soit entre Blast. Et moi j'ai fait un mix des deux dans le sens où j'ai envie de jouer un petit peu plus les deux. Là les potes, on a quand même un bon melting pot. Il va jouer Végétaux Blue encore une fois, c'est sûr. Donc nous on va jouer notre vert. Il n'y a pas, ouais, donc je pense qu'il va jouer Végétaux Blue, Végétaux Blue, Goku Blue et Goku Vert, mais je ne le suis pas sûr. J'ai pas envie de jouer de rouge là parce que je vais me faire punir trop. Voilà, on va jouer comme ça les potes, les deux Goku et encore une fois on va jouer le baby. On va voir un petit peu ce que ça donne les potes. Qu'est-ce qu'il a choisi? Encore une fois, j'ai fait un pic un peu bizarre. Mais au moins on a bon sur le Goku bleu. Eh, la cover de... Vous me croyez ou me croyez pas? Je savais pas du tout que la cover de Gata était comme ça sur les strikes. Oh lolo, la cover elle est énorme les potes. Je sais que Végétaux Blue cover sur la Blast je crois. Mais je savais pas que Gata il cover aussi du coup sur la strike. Donc là on le punit, paf. Il meurt là. Hein. Ah punaise, il meurt pas. Il va mettre son végétaux bleu, non? Ouais, j'ai changé pour rien, même si bon, j'ai pas trop de dégâts parce que mon Goku vert il est quand même assez tanky. Là il est mort et là c'est bon les potes, il est... Non, on esquive. C'était un peu... ça c'est l'erreur à pas faire les potes, c'est surtout
lancer votre Rising Rush dans le vent. Dans le sens où, lorsque vous avez un Rising Rush, les potes, il faut soit le lancer quand la TP en face elle est partie, ou soit quand vous êtes dans un enchaînement, ou soit quand l'adversaire en face lance une blast. Et s'il n'a pas blast cancel, du coup, il y a beaucoup moins de chances, bien sûr, que... Bah même en fait quand il lance une strike, sauf s'il a cancel. Ouais bref, voilà, faut être sûr les potes, il faut quand même lancer votre Rising Rush. D'ailleurs s'il vous plaît les potes, comme la vidéo on va dire vraiment c'est quelque chose pour essayer de m'améliorer bien sûr. C'est pas pour dire que je joue bien, pas du tout, parce que j'arrête pas à répéter que je joue mal hein. Bah, n'hésitez pas en commentaire de me mettre un petit peu des conseils pour m'améliorer, des choses que vous avez vu que je fais bien ou que je fais pas du tout bien. Bah, dites-le moi en commentaire les potes, ça me ferait plaisir, ou même sur Twitter, envoyez-moi un MP ou bien commentez la vidéo sur Twitter, ça peut être cool. Donc là les potes, il a choisi très vite, mais quand je vous dis très vite, il a vraiment très vite choisi. Parce que la vidéo va être longue, après il va falloir que je regarde un petit peu trop tout ce qui s'est fait. Vous voyez, j'ai encore un truc de noob les potes, mais bon ça a marché ici parce que je l'ai bête à la fin quand je me suis rendu compte de ce que je fais. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que je fais instinctivement, dans le sens où c'est un moment de panique. Là c'est bizarre quand même qu'il n'ait pas changé, donc là on a quand même l'ascendant les potes. On a deux bleus en face de nous et on a Goku, Goku vert. Oula, ouais, ça c'était... Il y a un bug, ok, très bien. La collection est instable et il bug encore une fois. Oh punaise, c'est affreux quand même comme truc. On le laisse taper parce qu'de toute façon on prend rien. Je vais tester un truc. Non. Et là, on le tue. Non, même pas. Le Gogeta en face, les potes. Donc, notre Goku qui passe la blast. Nous, on le tabasse, les potes. On va taper d'abord avec la strike. Et là, on le finit normalement avec l'aspect. Tac. Ouais. L'aspect est quand même très fort. Et là, on va changer. Tac. Et on va le finir avec... Ouais, lancer. Tac. Hop. Tac. Et voilà. Ok. Bon, c'était un peu trop facile. Je pense que ça c'est simplement dû, très honnêtement, au fait que mes personnages sont, on va dire, montés à 5000 avec du coup leur arbre complet. Et avec quelques doublons également. Je ne pense pas que c'est dû au gameplay, rien à voir. Ah oui, en fait, le casque aussi, première fois qu'on voyait ça en vidéo, je sais même pas si ça me va, je pense pas. J'ai pas une tête à chapeau, donc je pense pas que j'ai une tête à casque non plus. Mais c'est juste simplement parce que là, en dedans, j'entends du coup la musique que vous entendez, musique plus jeu. Et ben là, il y a le micro, et le micro c'est fait pour justement bien m'entendre. Donc j'ai simplement pas envie que vous entendiez deux fois la chose. Donc on a fait un bon pic entre guillemets, dans le sens où ben on a failli faire du perfect pick, puisque il a juste choisi Yamcha, qui est très bizarre d'ailleurs les potes, plutôt que Mirai Gohan ou C13 je crois c'était. Donc il a choisi un peu bizarrement, très honnêtement. Mais bon, après nous ça nous avantage dans le sens où Yamcha, ben les potes, prenez le pas. Peut-être dans une team plus tard, mais là, sans... Ouais, non, sans Enkai, etc. Oula, oui, on s'est fait... Oh, on a réussi, mais non, on s'est fait punir. Par contre, il a très mal joué, il a fait sa carte verte, je crois. Alors que, bah, il a esquivé derrière, donc c'est un peu con. Et nous, on a fait... Ouais, en fait, il y a des erreurs de fou que je fais, où je m'en rends compte, les potes, dans le sens où... Regardez. Attendez, on va faire un strike, la blast. En fait, j'ai lancé une blast et j'ai tout de suite switché, alors qu'à la base, je voulais juste switcher. Mais c'est un réflexe bidon dans le sens où c'est la panique, en fait, si vous voulez, qui vous prend au niveau des doigts. Et ben, c'est chelou, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est la panique qui vous prend au niveau des doigts et au final, vous faites n'importe quoi. Tac, ici, on va faire ça.
on va changer, on va prendre Omega, on va faire la carte verte d'Omega dans le sens où ben, on a le full ici, mais il n'a pas d'effet apparemment, donc bon. Et là on l'achève les potes, voilà. Encore une fois, grosse équipe de notre côté. Pas mal d'étoiles quand même sur les persos, les derniers persos du moment. Une bonne équipe en général avec de bons équipements. Lui, il a que dalle. Donc c'est logique qu'on gagne si on joue un minimum correctement, dans le sens où si on sait juste lancer ses strikes et ses blasts, les potes. Et bah, vous avez vu mon niveau, très mauvais. Je suis désolé les potes, mais vous avez tellement l'habitude de voir des niveaux genre Fitsadri, Rak Yekes, vous voyez, il augmente. C'est ça aussi qui est motivant. Vous voyez, Yekes, en fait, à la base, il jouait pas trop. Et là, maintenant, il est devenu très bon en suivant pas mal de conseils. Je pense qu'il s'est fait coacher quand même par peut-être Marsoff ou quoi, je sais pas, honnêtement, je sais pas qui est son entraîneur, entre guillemets. Mais voilà, j'aurais bien kiffé d'ailleurs me faire coacher, mais bon, là, malheureusement, on va faire ça tout seul, les potes. Et bah voilà, on va essayer de se perfectionner ensemble, les potes, grâce à vous et grâce à moi également, hein. Et on va faire pas mal de recherches, on va essayer un petit peu de voir comment appliquer tout ça. Et bah, on va essayer d'augmenter simplement dans le ladder et de devenir bon au PVP, les potes, et de savoir tout faire, ne plus faire certaines erreurs. Parce que vous voyez là, je stresse, hein, dans le sens où j'active rapidement plein de cartes, etc. Je tempo pas, je panique, je ne sais pas, en fait, j'analyse pas. Alors que je pense que le PVP en fait, et même le jeu en lui-même, et dans tous les jeux de combat, Street Fighter, etc., je pense qu'il faut quand même une bonne analyse de la situation dans chaque combat. Et en fait, c'est comme les arts martiaux dans la vraie vie. Moi qui fais beaucoup, donc du coup de boxe dans ma vie, peu importe quelle nationalité en termes de boxe, mais bah, du coup en fait je pense que c'est comme la vraie vie, dans le sens où bah, dans la vraie vie t'es sur ton ring, tu vas pas le taper sans regarder, tu vas pas lancer tes coups de pied, etc. sans analyser la situation. Et donc là c'est un peu pareil, il faut que j'analyse un petit peu lorsque la personne lance sa blast, lorsqu'elle va lancer son main ou les trucs du genre. Il faut vraiment avoir une vision d'ensemble qui est plutôt intéressante. Et c'est pas que du bourrin en fait, Dragon Ball Gen, c'est de la technique. Et donc voilà, il faut que j'apprenne la technique, les potes. Bah écoutez, encore une fois, bah, du coup bah, on va se retrouver sur une nouvelle vidéo la prochaine fois, je pense, qui sera une vidéo d'apprentissage, où on va peut-être essayer d'apprendre quelques techniques. Et on va essayer de voir ça ensemble. J'essaierai de mettre, du coup, comme je vous ai dit, une caméra ici pour pouvoir montrer mes mains, etc. Et en tout cas, ben voilà, c'était super sympa de faire cette vidéo avec vous. J'espère qu'elle vous plaira, les potes, hein. J'ai laissé l'overlay des 2 ans parce qu'on est encore dedans, et je l'enlèverai bien sûr quand ça sera le moment. Mais il est plutôt sympa, donc j'ai laissé celui-là. Et ben les potes, je vous dis bien sûr à bientôt. Encore une fois, merci d'avoir regardé. Si vous voulez interagir avec moi, c'est sur Twitter ou dans la barre de commentaires, du coup. Et ben n'hésitez pas à me donner vos impressions. Et je vous dis encore une fois merci pour votre visionnage, les potes. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les potes!